Bienvenue sur la chaîne, le secret du samadhi. Combien de fois, pour atteindre ton objectif, as-tu négligé ce qui t'entourait, te privant ainsi de vivre pleinement ta vie? Aujourd'hui, le maître va t'apprendre à profiter de la vie sans rien sacrifier. Il y a bien longtemps, dans un village, vivait un homme considéré comme le maire, sage et respecté. Tout le monde venait lui demander conseil, sauf son fils, qui était paresseux et passait la plupart de son temps avec ses amis ou à dormir. Aucune curiosité ne l'effleurait, et les problèmes le laissaient indifférent. Les années passèrent, et le père commença à craindre pour l'avenir de son fils. Il reconnut le besoin de lui donner quelque chose pour qu'il puisse prendre soin de lui-même et de sa famille. Un jour, il lui dit, « Tu n'es plus un enfant, tu dois apprendre à assumer des responsabilités. Tu dois comprendre la vie et quel est ton véritable but, seulement alors pourras-tu mener une existence réellement heureuse. » Il lui remit alors un sac contenant des vêtements, de la nourriture, un peu d'argent et une carte. Puis il expliqua, « Je veux que tu partes chercher un trésor. J'ai dessiné une carte de l'endroit où il se trouve, suis-la et tu le trouveras. » Le fils était enthousiaste et se mit en route avec impatience. Il dut marcher longtemps, traversant des frontières, des forêts et des montagnes. Les jours se transformèrent en semaines, puis en mois. En chemin, il rencontra beaucoup de gens qui l'aidèrent en lui donnant de la nourriture et un abri pour les nuits les plus froides, mais il rencontra aussi des individus malveillants qui essayèrent de le voler. Ainsi, il vécut les deux aspects de la vie. Les saisons passèrent, mais le jeune homme ne réalisa vraiment rien, car il était concentré sur son objectif. Après 1 an, il atteignit enfin sa destination. Il s'agissait d'une falaise, et le trésor devait se trouver en dessous, au pied d'un arbre. Une fois le point repéré, le garçon commença à creuser, mais il ne trouva rien. Il continua pendant 2 jours entiers, mais le 3e jour, il était épuisé. Finalement, il décida de rentrer chez lui les mains vides, ressentant un grand sentiment d'échec. Pour le retour, il emprunta le même chemin qu'à l'aller, traversant les mêmes paysages, rencontrant les mêmes personnes et réussissant à échapper aux voleurs. Cependant, quelque chose avait changé en lui, il décida de s'arrêter pour profiter des fleurs fraîchement écloses, discuter avec ceux qui lui avaient offert nourriture et logement, et admirer les panoramas et les couchers de soleil. Il commençait enfin à apprécier sa propre vie. Pendant le trajet, il apprit à chasser et à organiser ses repas, à coudre ses vêtements, à déterminer l'heure de la journée en fonction de la position du soleil et à planifier ses étapes. Quand il arriva chez lui, il se rendit compte que 2 ans s'étaient écoulés. Il entra rapidement dans la chambre de son père, qui se leva immédiatement et l'embrassa. « Comment s'est passé le voyage? As-tu trouvé le trésor? » lui demanda-t-il. « Le voyage a été fascinant, mais malheureusement, je n'ai rien trouvé, je suis désolé. » Le père resta incrédule en entendant son fils s'excuser, et répliqua, « En réalité, il n'y avait rien à prendre. Je voulais juste mettre à l'épreuve tes compétences et ta capacité à vraiment vivre la vie. » « Tu y es parvenu alors? » répondit le fils. « Au début, je n'avais que la pensée de trouver le trésor, car je craignais que quelqu'un n'arrive avant moi et ne me le vole. Je ne faisais pas beaucoup attention à ce qui m'entourait, j'étais tellement concentré sur l'objectif que j'ai oublié de vivre le présent. En revanche, sur le chemin du retour, tout a changé. J'ai pris le temps de parler avec les mêmes personnes qui m'avaient aidé, elles l'avaient fait de manière désintéressée, et je ne les avais pas remerciées de quelque manière que ce soit. J'ai appris à me débrouiller seul, à chasser et à admirer ce que la nature pouvait m'offrir. C'était extraordinaire, car en appréciant toutes ces choses,
j'ai oublié la souffrance et la déception de ne pas avoir trouvé le trésor. Le Père dit, j'ai passé ma vie à donner des enseignements et des conseils aux autres, et il est maintenant temps que je te donne le plus important. Je veux que tu mènes ta vie avec un objectif, mais si tu restes trop concentré sur lui, tu manqueras les vrais moments de joie. La vie n'a pas d'autre but que de faire l'expérience de ta propre croissance, chaque jour. Dans cette histoire, le maître a voulu nous donner son enseignement à travers une analogie. Le voyage représente l'existence, le jeune homme c'est toi, et le Père est Bouddha, qui te guide vers la véritable réalisation de toi-même. Chaque jour, tu entreprends un voyage avec des défis différents. Tu te fixes des objectifs qui, parfois, absorbent beaucoup plus d'énergie que tu n'en as. Rappelle-toi toujours que tu as autour de toi de nombreuses personnes et choses qui peuvent t'aider à réaliser tes projets et qui te feront certainement grandir. Et toi, es-tu absorbé par les objectifs que tu te fixes ou parviens-tu à saisir la véritable essence de la vie? Les personnes qui t'entourent t'aident-elles ou te gênent-elles? Écris-le dans les commentaires. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer d'autres enseignements. Je t'attends dans la prochaine vidéo. Et n'oublie pas, Bouddha te bénit.